interne, Julien le programmeur. Donc GeoKiwi, qu'est-ce que c'est? C'est un service pour voir les messages qui ont été postés autour de soi. C'est comme si on avait un mur au supermarché avec plein de petits post-it, avec les petits numéros qu'on détache. Et donc on poste un message, on choisit sa catégorie et ensuite on dit ce qu'on a à dire. La personne qui arrive ensuite va voir ce qui a été posté autour de soi. Donc alors les utilisations sont infinies. On peut l'utiliser pour tout ce qui est service, donc l'aide entre particuliers comme j'ai besoin d'une perceuse, est-ce que quelqu'un peut la prêter pour l'après-midi, qu'est-ce qu'on a encore, j'ai un meuble Ikea, je sais pas le monter, j'aimerais bien de l'aide pendant 1 heure, est-ce que quelqu'un peut venir? On a quelques sites aux États-Unis qui font ça. On peut l'utiliser pour la communauté, tout ce qui est gratuit. Je cherche un joueur pour jouer au tennis, j'ai envie d'organiser un dîner avec le voisinage, je m'occupe du dessert, qui veut s'occuper du plat. Alors le modèle économique de cette service? Modèle économique alors très simple, on a prévu une catégorie pour les petits commerces. Donc on a fait le constat que les petits commerces ne pouvaient pas utiliser les applications comme Foursquare, etc. parce que c'est trop compliqué. Donc là ils passent leur message, juste du texte. Admettons un fleuriste, j'ai des fleurs qui vont faner ce soir, je vous les vends moins 70% jusqu'à la fermeture. Donc le petit commerce paiera pour poster ce message par la suite, pas au départ. Et ensuite les particuliers, ce sera toujours gratuit pour eux, sauf s'ils veulent que leur message redevienne au top ou s'il soit un peu mis en avant. Voilà. J'avais le mot en anglais, désolé. C'est pas grave, il fallait le dire. Comment on fait pour se faire connaître vis-à-vis des utilisateurs et des commerçants? Alors c'est le gros dilemme, on appelle ça la poule, le serpent qui se mord la queue. On va essayer de travailler avec des grosses compagnies mobiles, donc comme Orange, etc. On va essayer de les contacter déjà, on est dessus. Ensuite, on peut le lancer de quartier par quartier, ville par ville. Si on avait par exemple 500 utilisateurs dans un village de 1000 habitants, ça marche. Donc on n'est pas obligé d'avoir tout de suite une utilisation mondiale quand on est local. Donc on peut démarcher les gens, les petits commerces dans le quartier. Et je suis sûr que beaucoup d'utilisateurs sont intéressés de savoir que leur fleuriste fait moins 70% sur ses fleurs le soir. La grande distribution? La grande distribution aussi. Alors on ne veut pas trop partir d'avoir qu'il y ait beaucoup de messages de particuliers avant tout, avant d'avoir que du commercial. Tout à l'heure vous m'avez montré les papiers là, les petits papiers qu'on met dans les commerces, mais oui. Dans les grandes surfaces, il y a une zone avec un tableau avec ça. Oui, donc ça veut dire que toutes les grandes surfaces, type Carrefour, Monoprix, Auchan, sont peut-être intéressés à avoir ce type d'application. On a prévu de contacter aussi ces commerces et en même temps, on appelle ça le guérilla marketing avec tous les papiers, etc. Alors on parle un peu, aujourd'hui on est sur le web, vous faites partie de la sélection de Startup Competition. Pourquoi c'est important pour vous d'être présent pendant ces 2 jours? C'est important parce qu'on a eu l'idée en mai-juin et on a commencé à travailler dessus en septembre parce qu'on avait notre société, on devait finir avant. Et être web, ça nous a donné une grosse motivation. On est parmi les 16 sur 600. On a une bonne exposition, la preuve, je suis en train de vous parler. On a besoin d'un service avec un minimum d'utilisateurs. On va dire qu'on a estimé que sur Paris, il nous en faudrait environ 2000 pour un bon lancement. C'est le cas? Pour l'instant, on a juste une bêta, donc une web app. On aura la version iPhone fin du mois. Et on a déjà Julien m'a dit ce matin, 1300 signatures d'emails. Super. Donc pour le lancer, ça va être forcément plus facile. Et donc pour revenir en plus, on est complètement connecté aux réseaux sociaux. Donc par rapport à d'autres sites de petites annonces, quand on poste, on peut le partager directement sur Facebook, Twitter. Et pour les personnes qui sont très connectées, ils peuvent même poster chez nous via Twitter, en taguant. Vous réfléchissez à de la marque grise ou de la marque blanche? Par la suite, oui, on pourra avoir des API et il y a plein d'utilisations qui vont pouvoir se greffer à GeoKiwi. Jérémy, merci. De rien, merci.